Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème super important, c'est qu'est-ce que c'est ces schémas amoureux? Je vous en parle souvent et je me suis en fait rendu compte que c'était pas toujours clair pour tout le monde. Qu'est-ce que c'était vraiment ces schémas amoureux? On parle aussi de croyances négatives sur l'amour et je me suis dit que dans l'article de cette semaine, je vais un petit peu clarifier tout ça. Et bien sûr, dans le workshop qui va commencer lundi prochain, je vais aller beaucoup plus en détail. Tu vas peut-être aussi avoir la possibilité d'identifier un premier schéma amoureux. Donc, je te mets encore le lien dans la bio si tu veux y participer. Alors, un schéma amoureux, c'est souvent quand on a cette impression de se dire, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à être heureuse en amour et je ne sais pas vraiment d'où est-ce que ça vient, mais je sais qu'il y a quelque chose qui cloche et qui ne marche pas. Ou bien tu vois vraiment concrètement que tu répètes un scénario toujours le même en amour et en fait tu aimerais comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ou bien tout simplement, tu accumules les échecs amoureux, donc ce n'est pas forcément toujours pour la même raison, mais tu voudrais sortir de cette accumulation d'échecs. Ou bien encore, tu peux avoir cette sensation de te dire « Ah, mais en fait, je choisis à chaque fois des personnes très différentes, mais je tombe toujours sur le même genre de personnes, soit un trait de caractère, par exemple manque de respect, etc., ou quelqu'un qui est plutôt séducteur et donc qui va aussi séduire d'autres femmes que toi. » Et ça, en fait, ça rentre tout dans la gamme des schémas amoureux. Et donc, la définition d'un schéma amoureux, on appelle ça également une croyance limitante sur l'amour. C'est une thèse que tu as inconsciemment dans ta tête et que tu tiens pour vraie en amour. Et c'est cette thèse qui est tellement intégrée en toi que tu ne la remets même plus en cause et que tu n'en as parfois même pas conscience. Donc, si tu penses que l'amour fait souffrir inconsciemment, tu n'en as pas conscience, mais automatiquement, tu vas t'attirer des situations de vie où tu auras cette sensation de devoir souffrir en amour. Et en fait, on enregistre tous différentes croyances en fonction de comment on a ressenti nos expériences passées. Et donc, certaines thèses peuvent être aidantes, c'est-à-dire que si ces thèses-là te donnent une vision positive de l'amour, donc ce sont des croyances qui t'aident. Elles sont limitantes si elles te donnent une vision négative de l'amour. Et souvent, la question que je reçois, c'est de me dire, mais est-ce que j'ai un schéma limitant en amour ? Et là, il te suffit de regarder les résultats. Est-ce que tu es heureuse en amour ou est-ce que tu es malheureuse en amour? Si tu es malheureuse en amour, à ce moment-là, ça veut dire que tu as forcément des schémas amoureux limitants en amour. Et je te rassure, je pense qu'on a vraiment tous des schémas limitants en amour. Certaines personnes vont avoir des schémas tellement limitants qu'ils n'arriveront pas vraiment à se mettre dans un couple de longue durée. Et pour d'autres, les problèmes vont arriver au moment où le couple est formé. Et donc, ces schémas amoureux peuvent prendre vraiment toutes les directions et je les ai regroupés sous 3 grands blocs. On a ce qu'on appelle les schémas amoureux qui sont liés à toi, à ta personne. Donc, si tu as dans ta tête inconsciemment sauvegardé que tu ne mérites pas l'amour, que tu es dépendante en amour, ou bien que tu n'as pas un physique qui est assez bien pour être aimé, ou bien que tu dois être parfaite pour être aimée, ça, ce sont des schémas amoureux qui sont liés à ta personne. Et donc, c'est extrêmement bloquant parce qu'on ne peut pas se changer comme ça du jour au lendemain. Et donc, ça veut dire que tu dois faire grosso modo le choix entre je suis moi ou je suis en couple. Le deuxième gros bloc est considéré par ta vision de la jante masculine. Donc, selon les expériences que tu as eues avec ton père ou avec les autres hommes dans ta vie, que ce soit tes premiers amours, par exemple,
Si tu as une vision négative des hommes, on ne peut pas compter sur les hommes trompent toujours les femmes, les mecs sont tous des salauds, tu peux facilement comprendre que tu ne vas pas avoir envie de te mettre en relation avec un homme. Ensuite, le dernier bloc, c'est pas que tu as un a priori sur les hommes, donc sur la jante masculine, mais un petit peu plus sur l'avenir de la relation. C'est là que intervient finalement les 5 blessures. Si tu connais par exemple Lise Bourbeau, c'est vraiment les 5 blessures du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, de la justice. Bref, en gros, toutes les situations qui disent que quand tu te mets en relation, tu vas finir malheureuse en amour. Donc, ça prédit un petit peu l'avenir de ta relation. Il faut savoir aussi que ces schémas amoureux déterminent par qui tu es attiré, parce que inconsciemment, tu vas choisir la personne qui va te confirmer que ton schéma amoureux est juste, même si celui-ci est négatif. Et ça, c'est vraiment important à intégrer. Et là, la question que je reçois énormément, c'est mais qu'est-ce qui fait qu'on les répète, ces schémas amoureux? Et c'est là où entre le cerveau reptilien en jeu. Donc le cerveau reptilien, c'est ton cerveau de survie, c'est pas ton cerveau rationnel. Son objectif, pour lui, c'est que tu survives. Il s'en fout un petit peu si tu es heureuse ou malheureuse en amour. Pour lui, tant que tu respires, tant que tu es vivant, il a atteint son objectif. Et donc, son mécanisme, c'est à chaque fois que tu reçois une situation de stress, et les situations de stress en amour pour le cerveau reptilien, c'est des situations de survie également, il va chercher dans sa base de données comment tu as réagi dans ton passé dans le même cas de figure. Et ce qu'il va faire, plutôt que de se poser la question « qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois réagir maintenant ?» il va reproduire exactement le même schéma de réaction que tu as eu il y a des années quand tu étais plus petite. Et comment il fait ça? Simplement, c'est une réaction vraiment physique. Il envoie des neurotransmetteurs dans le corps. Les organes vont sécréter des hormones et ça va générer 2 actions. Une action de type je fuis, je crie, je pleure, je dis quelque chose ou au contraire je dis rien. Et une émotion, de la colère, de la tristesse, de l'injustice, de l'angoisse, etc., etc. Et donc, plus tu vas répéter un schéma, plus la réaction va être forte. Donc, peut-être que toi-même, tu le sens. Si tu as ce schéma de la trahison, au départ, tu as un petit peu peur et avec le temps, à peine tu te mets en relation que tu imagines le pire des scénarios. Et ça, c'est tout simplement dû au fonctionnement de ton cerveau reptilien qui, à force de répéter, va augmenter la sécrétion de neurotransmetteurs et ta réaction hormonale va être beaucoup plus forte. Donc, la réaction émotionnelle qui s'ensuit va être aussi beaucoup plus forte. Ensuite, comment on peut les changer, ces schémas? Et c'est là que les avis divergent. Moi, j'utilise une approche psychocorporelle pour changer ces schémas de réaction parce que le cerveau reptilien, dans la méthode que je pratique, délègue une partie de sa programmation au niveau du corps, au niveau des organes, pour, si tu veux, un peu accélérer son processus de réaction. Et donc, c'est ce qui explique que des fois, quand on se trouve face à certaines situations en amour, on sent déjà tout de suite la boule au ventre. Là, le cerveau rationnel, donc notre cerveau de raison, il n'a pas le temps de réagir. C'est vraiment un automatisme de survie. Et pour changer cela, la seule solution, c'est pour moi de passer par le corps. D'autres coachs ou thérapeutes vont te dire que simplement en prenant conscience, cela suffit pour changer ton schéma.
Personnellement, chez moi, en tout cas, cela n'a pas marché et chez beaucoup de mes clientes qui ont déjà finalement conscience des schémas, cela n'a pas suffi pour changer ces schémas de réaction. Si tu veux en apprendre plus, il y a une psychologue qui a étudié le développement cérébral des enfants et notamment ce cerveau de survie et ce cerveau rationnel. Elle s'appelle le docteur Catherine Guéguin et elle explique en détail l'effet en fait des expériences passées, des expériences un peu traumatisantes du passé sur le développement cérébral et qu'est-ce que ça fait et pourquoi on a, si on veut, ce cerveau rationnel qui s'éteint dans des cas de stress. Le cerveau reptilien, donc, a tous ces schémas amoureux enregistrés et c'est lui qui gouverne aussi par qui tu es attiré. Et donc, c'est aussi pour ça que tu vas chercher finalement des partenaires qui vont te faire revivre ces schémas négatifs que tu as enregistrés. Et donc, pour moi, dans la méthode que je pratique, il y a 2 étapes. La première étape, c'est bien sûr, c'est d'en prendre conscience. Comment tu peux savoir où est-ce que tu vas si tu ne sais pas comment tu conduis? Est-ce que tu es en moto? Est-ce que tu es en Ferrari? Est-ce que tu es en 2 chevaux? Il faut comprendre comment tu fonctionnes en amour et ça passe par un bilan de ta vie amoureuse, un bilan de ton passé, un bilan de ton héritage transgénérationnel depuis ta naissance, y compris ta naissance, pour savoir comment est-ce que tu fonctionnes en amour. Et ça, c'est le but de ce programme en ligne de 4 semaines qui s'appelle S'ouvrir à l'amour, qui va te permettre de prendre conscience de tes schémas et tu vas même pouvoir identifier quel a été l'événement à l'origine de ce schéma. La deuxième étape, c'est de déprogrammer ce schéma amoureux. Et pour moi, ça passe par le corps. Et donc, dans cette approche-là, comment ça se passe? On va chercher quel a été l'événement à l'origine de ce schéma de réaction et on va empêcher les organes de faire leur compression organique. Et pour pas que le cerveau reptilien se trouve sans solution, c'est-à-dire sans mécanisme de survie, on va lui proposer un schéma de réaction qui va lui permettre de survivre, mais en même temps, qui va te rendre heureuse en amour. Et donc après, ton cerveau reptilien, au lieu d'agir contre toi en termes d'amour, il va être aidant, c'est-à-dire qu'il va t'aider à être heureux en amour. Et ça, plus je fais de journées passées avec mes clientes, plus je fais le programme Être heureuse en couple, plus je m'aperçois que faire ce travail sur le corps, c'est vraiment ce qui apporte la grande différence. Et donc, cette déprogrammation des schémas, c'est partie intégrante du programme Être heureuse en couple qui dure 3 mois et qui inclut une journée individuelle avec moi en cabinet. Donc, j'espère que ça t'a donné en fait une clarification de ce que c'est un schéma amoureux et que ça te motivera à t'inscrire pour le workshop qui commence lundi prochain. Je te souhaite une belle soirée. À bientôt. Ciao.